Durant la formation, toutes les formations qui vous sont offertes en matière de cyber security par le Sephora couvrent en fait la matière chaque fois en 3 étapes. La première, c'est distinction des dangers, c'est important. C'est apprendre à reconnaître un danger. Après, il y a une démonstration. Pourquoi? Parce que on veut éviter de vous faire apprendre par cœur les 100 meilleures règles ou best practices, ça sert à rien. Par contre, si vous voyez le modus operandi des hackers, la façon dont ils procèdent, vous allez retenir beaucoup plus longtemps le fait que ça existe et le fait qu'il y a un remède particulier à chacune de ces menaces. D'accord? Remède qui peut être technique ou comportemental, évidemment, selon la menace. Par exemple, je prends 3 points comme ça pour vous montrer un petit peu, évidemment, on en voit beaucoup plus, le type de trajet dans cette formation, c'est on a un danger, on a des conséquences possibles, et on a un remède. D'accord? Dans le cas du phishing scam, par exemple, eh bien, un des remèdes consiste à analyser en fait chaque hyperlien ou chaque adresse email et analyser le nom de domaine. Hein? Par exemple, vous voyez ici, il y a deux URL qui semblent identiques, mais qui cachent derrière, lorsqu'on passe la souris dessus, ça cache un autre nom de domaine. Ça se ressemble très fort, mais ça peut vous piéger. On va faire une petite démo. Voilà. Ici, par exemple, ça c'est le site, le bon site, hein, dont le nom de domaine, et le nom de domaine, c'est toujours ce qui se trouve devant la première barre oblique. C'est la seule chose qui est importante. Donc, dans ce cas-ci, c'est le nom de domaine plus l'extension keysec360.be. Si je vais sur l'autre site, qui est un autre URL, vous allez voir que le nom de domaine, c'est keysec360news.be. Donc, c'est pas le même site. Là, j'ai mis une barre rouge pour faire exprès. Mais sachez qu'enregistrer un nom de domaine comme ceci, comme j'ai fait ici, ça vous coûte 6 € par an. Et copier un site, comme je l'ai fait également, ça vous coûte une demi-heure, voire 1 heure de travail. Donc, ça veut dire qu'on peut facilement vous arnaquer de cette façon-là. Attention aussi, quand vous voyez un nom de domaine, allez voir si ça correspond réellement au nom de domaine de la société. Exemple, je pourrais vous envoyer un mail depuis Microsoft.com, avoir enregistré un nom de domaine Microsoft avec 2 0, pardon, au lieu de 2 O. Vous ne le verriez peut-être pas. Ici, j'ai enregistré un nom de domaine qui s'appelle ms365.be, où je vous dirais, voilà, il est temps de changer votre mot de passe, ou pour accéder à un OneDrive, veuillez vous valider. Eh bien ici, évidemment, si vous donnez votre email et votre mot de passe, eh bien, je vais évidemment avoir accès à votre compte, parce que malgré le fait que le site soit en HTTPS, je vais évidemment stocker tout ça dans ma base de données en texte clair. Donc, il y a un réel danger. Donc, analysez toujours les noms de domaine. D'accord? Autre chose, par exemple, c'est le social engineering. On peut s'en protéger aussi. Mais là, je vous disais aussi, ça va être de plus en plus important parce que rappelez-vous, je vous ai dit au début de cette session, je vous ai dit, la technologie, c'est bien, ça nous protège. En même temps, ça crée des nouveaux dangers parce que l'évolution digitale crée des nouvelles menaces, évidemment. Pour vous montrer ceci, on va vous montrer 2 sites et ça va être très clair pour vous. Un social engineering, hein, rappelez-vous, persuasion. Ici, on va voir un exemple de voice cloning. C'est-à-dire que si vous m'enregistrez maintenant, avec les bons outils, vous pouvez taper un texte qui sera lu avec ma voix. Ça veut dire aussi que votre CEO, par exemple, s'il a été enregistré, pourrait vous appeler, ou une personne pourrait vous appeler avec sa voix, en vous demandant, ou appeler le comptable, en demandant de changer, par exemple, le numéro d'un compte bancaire d'un destinataire. Et donc, là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est un double contrôle. C'est-à-dire que si vous appelez, envoyez un mail, en WhatsApp ou autre. Inversement, si vous recevez un mail de sa part, sa mailbox a peut-être été hacké aussi. Et la demande est un peu bizarre, eh bien, passez-lui un petit coup de fil, par exemple, pour être sûr, c'est bien vous qui avez envoyé ce mail. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, on va voir un exemple ici de la technologie, vous allez mieux comprendre les dangers qui nous guettent à cause de la technologie. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or
How about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. Thank you. Merci beaucoup. Un autre cas où la technologie ne nous aide pas, par exemple, c'est des catfish. Un catfish, c'est quelqu'un qui essaye de se faire passer pour quelqu'un d'autre avec une photo de quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, la technologie vous permet de prendre une identité avec des photos qui sont générées par des algorithmes informatiques. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont toutes des personnes qui n'existent pas. Le site s'appelle d'ailleurs This Person Does Not Exist. Donc, ça a été créé de toutes pièces par des ordinateurs. Et donc, là aussi, quand vous voyez une tête derrière un profil LinkedIn ou autre, ça ne veut pas dire que la personne existe réellement ou que c'est cette personne. Donc, faites très attention à ça aussi. Ce sont deux exemples pour vous dire la vigilance ne s'arrête pas avec l'évolution de la technologie, au contraire. Voilà. Et donc, il y a un troisième exemple que je pourrais donner, ce sont les brèches, des data breach. Ça veut dire que c'est des sites qui ont été hackés ou des bases de données qui ont été hackées. Là, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des gestionnaires de mots de passe, de sorte à ce qu'ils génèrent un mot de passe pour chaque site que vous visitez. Si un des sites a été hacké, ce qui peut arriver, vous l'avez vu, mais au moins, ce mot de passe ne va pas être utilisé ou permettre aux personnes de rentrer sur d'autres sites. Et là où vous pouvez, quand vous avez l'occasion, c'est toujours utiliser la multi-factor authentication ou la two-factor authentication, l'authentification multifacteur que vous connaissez. Ça peut être un mail qui vous est envoyé avec un code, ça peut être un SMS ou un one-time password, mais ça veut dire qu'il y a un double contrôle. Et donc là, si votre mot de passe est volé, on ne pourra rien en faire. D'accord? Exemple de data breach, par exemple, ici. Là, je pense que c'est le top 15 en 2021. Mais vous voyez qu'en juin 2021, j'étais parmi les 700 millions d'utilisateurs, les heureux élus, qui ont été victimes d'un hack de LinkedIn. Donc, je n'étais pas le seul. Mais bon, voilà. J'ai quand même une responsabilité, c'est de ne pas utiliser ce mot de passe ailleurs et de le changer. D'accord ?